J'ai acheté une Suron Lightbee 2025 et dans cette vidéo, je vais te montrer l'arrivée, l'unboxing et l'assemblage de cette moto. Je fais cette intro plus tard que le jour où j'ai reçu ma Suron Lightbee parce que j'ai un peu procrastiné au niveau de la production de la vidéo. Mais je tiens à préciser que cette vidéo, c'est la première de ma chaîne YouTube. Et vu qu'ici, je prévois uniquement de parler de Suron, ou en tout cas à 90% de mes vidéos, ce sera autour des Suron. Vu que ça fait des mois que je regarde des vidéos de Suron, des vidéos américaines, vu qu'en France, il y en a très peu. Donc de 1, sur cette chaîne, je vais partager ma passion. Et de 2, l'avantage, ce sera que je pourrais démocratiser les Suron sur le marché francophone vu qu'il y a très peu de créateurs qui parlent de Suron en France. Bref, je te fais pas attendre plus longtemps et je te laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage. Bon là je cours parce qu'il y a le livreur qui est arrivé donc je vais pas le faire attendre mais c'est l'heure de récupérer la moto, let's go. Bon c'est bon, le gars vient de partir, il me l'a déposé avec le truc et voilà, elle est juste là. Je pensais qu'elle allait être dans un gros carton et qu'il fallait la monter mais en fait non, je crois qu'il faut juste la déballer donc voilà, on va faire ça. Bon ça y est, la bête est là, je l'ai mis dans le garage et là du coup il y aura quelques trucs à rajouter. Déjà là le clignotant, on n'arrive pas à le visser sur l'avant, du coup je vais enlever le phare. On a les petits trucs là pour les rétroviseurs, du coup faut les mettre si on veut être en légalité. On a aussi le garde-boue avant à mettre et aussi il faut charger la batterie, du coup je pense que je vais directement la mettre à charger parce que je crois que ça prend minimum 2 heures, donc let's go. Alors du coup la première chose à faire c'est de charger la moto, comme ça pendant qu'elle va charger on va s'occuper du reste. Puis là c'est le premier, ouais c'est ça, c'est le chargeur, c'est un gros truc. Pas mal gros, je vais vous montrer ça de plus près. Ça ressemble à ça et il y a même un ventilateur, donc c'est très bien pour refroidir je pense. Ça y est, la batterie est branchée, on peut entendre qu'il y a le ventilateur qui s'est mis en route. Comme on peut l'entendre, ça fait vraiment du bruit. Donc ça, c'est très bien pour ventiler. Et du coup, là, on a la batterie qui charge 68%. Il y a une petite étiquette. C'est écrit « Please fully charge the battery before the first use ». Donc, même si elle est déjà à 67% d'origine, on va la charger à 100% avant la première utilisation. Je pense que c'est pour le bien de la batterie. Du coup, là, je vais ouvrir les deux autres paquets. Je sais pas, ça doit être peut-être des outils. Ok, ça, c'est les rétroviseurs. Il fallait faire tomber. Ok, il me paraissait plus grand. Ou alors, peut-être que c'est pas les mêmes. Ok, pas mal, hein. C'est classique. Je vais les installer et puis on se retrouve direct après le rendu final. Donc voici le rendu final avec les rétros. Ouais, ça rend la moto plus moche. De l'avant, ça fait pas ouf, hein. Donc je pense que je vais bientôt les changer pour mettre des rétros vraiment pas en haut, mais du coup en bas, ici. Ça fera plus stylé. Mais du coup, les rétros, c'est fait, faudra juste les régler. Et maintenant, on va essayer de passer au clignotant ou au garde-boue. Voilà, les deux choses à faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir démonter le phare, en gros tout ça, pour ensuite pouvoir visser le clignotant, parce que c'est compliqué d'accéder à l'arrière du phare sans le démonter. Et celui-là, on a réussi à le visser, mais il tient pas beaucoup, du coup, on va en profiter pour le revisser bien comme il faut. Let's go. Là c'est bon, j'ai démonté on va dire le pare-choc. Fallait pas démonter le phare, juste le pare-choc, donc c'est carré. Là au moins je vais bien pouvoir visser les clignotants avant et après ce sera validé. Pendant que j'étais en train de bosser sur la moto, la batterie est déjà à 90%. J'aurais dû regarder à quelle heure je l'ai branchée, mais ça doit peut-être faire 30 minutes. Donc elle a gagné on va dire 25% en 30 minutes. Bon c'était plutôt rapide, j'ai mis à peine 10 minutes. Là je viens de remonter le cache on va dire, je sais pas qu'on appelle ça. Et du coup les clignotants sont bien fixés, voilà ils bougent pas. Ils sont fixes comme à l'arrière. C'est parfait, maintenant on va s'attaquer au garde-boue avant. Bon ça y est, j'ai fini de tout installer, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que le garde-boue avant et les rétros, ça la rend moins bien qu'elle était de base. Donc je pense que ça va vite être modifié. Les rétros, je vais mettre sous le guidon. Et garde-boue, je me suis dit, soit j'enlève totalement ou alors j'attends d'en acheter un autre style celui que j'ai sur mon VTT, un garde-boue qui serait à ce niveau là en fait et qui dépasserait pas là comme ça. Donc ça on va dire c'est provisoire comme les rétros. Pareil l'arrière, il y en a beaucoup qui disent que c'est moche. Pour l'instant je trouve que ça va comparé aux rétros et au garde-boue avant. Du coup pour l'instant je vais laisser comme ça et après par la suite il y a moyen que je mette sous la selle. Alors je viens d'ouvrir le dernier carton et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. En gros c'est ça, il y a des petits accessoires. Je crois que ça c'est une boîte à outils. Ok ouais c'est ça, boîte à outils pour les vis que j'ai dévissé tout à l'heure, donc en fait j'aurais pu utiliser ça. Ok, on a des riselants pour les trucs réfléchissants pour la sécurité qu'on met sur le côté de la fourche. Ça je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un modèle d'instruction. Ouais c'est un modèle d'instruction mais je crois qu'on en a pas besoin. Ok d'accord. Bref en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner. Oui c'est la phrase de tous les youtubeurs, je vais commencer à en être un malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas si je te dis ça c'est juste parce que si t'es intéressé par le monde de la Suron
Suron qui est très peu développé en France, bah je t'invite à t'abonner vu que je suis l'un des seuls créateurs sur le YouTube francophone il me semble qui parle de Suron. Et du coup je te dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo qui je l'espère sera dans très bientôt. Allez tchuss.